Bonjour à tous, Olivier Frachon du cabinet Avocats et Partenaires. Dans le cadre de l'exercice de mon activité, je suis notamment chargé d'accompagner les professionnels dans la rédaction de leurs contrats commerciaux et c'est ainsi que je vais vous présenter de manière succincte, au-delà de tous les aspects théoriques en matière de conditions générales de vente, leurs aspects dans la pratique au quotidien. Alors, d'un point de vue purement légal, les conditions générales de vente ne sont aucunement obligatoires. Cependant, dans la pratique, étant donné l'obligation préalable d'information que vous avez en tant que professionnel, que ce contrat d'ailleurs soit conclu à distance, hors établissement ou dans votre magasin, pour une clientèle de consommateurs, on ne peut plus aujourd'hui se passer de conditions générales de vente. Pour une clientèle de professionnels, les conditions générales de vente sont vivement recommandées car elles permettent de fixer les règles du jeu dans le cadre de la relation commerciale que vous aurez avec votre clientèle. Il est en effet toujours préférable d'anticiper le conflit plutôt que d'avoir à se lancer dans de longues procédures au contentieux qui seront forcément à terme coûteuses pour vous, aussi bien d'un point de vue financier qu'en termes d'énergie. Le délai de rétractation est aujourd'hui porté de 7 à 14 jours depuis le 13 juin 2014. Donc ce délai de rétractation s'applique pour les ventes à distance et hors établissement. Les ventes hors établissement, c'est ce que l'on appelait anciennement le démarchage à domicile. Ce délai s'applique aux consommateurs et même dans certains cas aux professionnels. Le point de départ de ce délai est la conclusion du contrat pour les prestations de services et en termes de vente de produits, ce sera le jour de la réception du produit par votre client. Donc au titre des nouveautés introduites par la loi Hamon, vous avez maintenant une obligation de fournir à votre client un formulaire type de rétractation afin qu'il puisse faire jouer justement sa faculté qui lui est offerte de se rétracter à tout moment pendant le délai de 14 jours. Pour l'exercice de cette rétractation et à l'effet de bien pouvoir démontrer qu'elle a été exercée, il est toujours recommandé dans la pratique de faire parvenir au professionnel le courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui fera foi, même si la loi n'impose en ce terme aucun formalisme. Tout est une question en réalité de preuve en cas de future contestation. Il est aussi important de savoir qu'il existe des cas particuliers où même si nous sommes en présence d'un contrat conclu à distance, le délai de rétractation n'est pas obligatoirement à accorder à votre clientèle de consommateurs. Par exemple, vous avez le cas typique de la confection de produits sur mesure. L'opposabilité des conditions générales de vente, en réalité, c'est peut-être le point le plus important qu'on a à traiter. En effet, on l'oublie trop souvent, mais il ne sert à rien de rédiger des conditions générales de vente si elles ne sont pas acceptées et signées par vos clients. Qu'ils soient consommateurs ou professionnels, cela ne change rien. En effet, l'objectif est que lorsque survient un conflit, vous puissiez démontrer que votre client a été en mesure de lire et d'accepter les conditions générales de vente que vous lui avez proposées. Ainsi, les usages en la matière sont la case à cocher quand on est sur une vente par l'intermédiaire d'un site internet, c'est un grand classique, et quand on est sur des ventes qui s'effectuent en magasin, il est recommandé dans un tel cas de faire figurer les conditions générales de vente au verso de votre bon de commande ou de votre devis, avec une mention au recto selon laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance, lu et déclare accepter les conditions générales de vente. Et pour ce faire, on lui demandera d'apposer la signature à l'endroit qui sera indiqué à cet effet. Alors, on parle trop communément, à mon sens, de conditions générales de vente dès lors que l'on veut fixer des règles du jeu et commercialiser des produits, que ce soit par intermédiaire, comme je l'ai dit déjà, d'un site internet ou même d'une vente dans son magasin. En principe, les conditions générales de vente servent à fixer des règles communes, applicables à tous vos clients. Or, dans certaines situations, que ce soit des contrats de moyenne ou de longue durée, ou que le contrat soit conclu avec un client qui est particulièrement important en termes de chiffre d'affaires pour vous, il sera peut-être plus pertinent de recourir à la rédaction d'un contrat qui sera personnalisé à votre relation particulière. Que l'on soit en présence d'un client consommateur ou professionnel, la loi vous autorise expressément la possibilité d'édicter des conditions particulières de vente, qui seront propres par définition à une relation qui n'entre pas dans vos relations commerciales courantes. Vous pouvez conserver vos conditions générales de vente, qui seront en réalité la base commune
que vous proposerez à l'ensemble de votre clientèle récurrente. Mais concernant la situation personnalisée avec un client particulier, là, il vous sera recommandé de rédiger un contrat. Attention, cela ne vous dispense pas, quand bien même vous rédigez un contrat particulier, d'appliquer la réglementation relative aux consommateurs si vous êtes en face d'un consommateur. En réalité, peu importe la dénomination du contrat, ce qui compte, c'est le contenu. Rédiger un contrat personnalisé, pour vous, c'est un gage de sérieux et de crédibilité vis-à-vis de vos clients, qui se sentiront de par conséquent dans une relation privilégiée, ce qui forcément est très important dans le domaine des affaires. Lorsque votre client est un professionnel, vous avez une assez grande liberté quant au contenu du contrat, toujours dans cet esprit de sécuriser au mieux la relation que vous aurez avec votre client. Et bien entendu, autant que peut se faire, de vous protéger au maximum. En conclusion, que l'on parle de conditions générales de vente ou de contrat commercial, il est aujourd'hui impératif pour un professionnel qui souhaite commercialiser des produits ou même des services, de rédiger un écrit préalablement à toute conclusion d'une vente. Il est fortement déconseillé de récupérer des modèles d'actes, ce que l'on voit souvent, que ce soit chez vos concurrents ou même sur Internet, car votre situation, sachez-le, est toujours unique. Et rien ne vous garantit en plus que ces modèles d'actes soient en conformité avec la réglementation applicable, d'autant plus qu'elle s'est récemment renforcée avec la loi Hamon. Et les sanctions aussi se sont renforcées pour le cas où on oublie certaines mentions. C'est ainsi qu'il est vivement recommandé de faire appel, pour cet exercice qui peut s'avérer périlleux pour vous, au service d'un professionnel du droit. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour étudier votre situation en particulier.